Est-ce que vous avez déjà entendu cette petite voix dans votre tête ou dans l'espace de votre cœur qui vous souffle quelque chose depuis peut-être des semaines, des mois, voire des années, mais que vous n'osez pas encore écouter? Peut-être qu'en entendant ces mots, vous savez tout de suite de quoi je parle, ce que cette petite voix vous dit, que c'est quelque chose qui est profondément ancré en vous, que c'est une idée, que c'est un projet, que voilà, quelque chose que vous avez envie de concrétiser, mais que vous n'avez pas encore le courage d'écouter ou de vous mettre en action pour. Peut-être que vous écoutez, mais que vous vous dites, ah, je le ferai plus tard. Souvent, cette chose qui sommeille en nous, c'est quelque chose euh, si on ne l'écoute pas, si on n'ose pas l'écouter, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui risque de bouleverser notre quotidien, nos habitudes, quelque chose qu'on ne connaît pas, l'inconnu, et donc ça fait un peu peur. Et on sait aussi que, ok, j'ose pas le suivre, mais si vraiment ça vient du cœur, si vraiment on sait que ça vient de cet espace, on sait aussi que c'est pour le mieux, que si ça nous appelle aussi profondément, sans qu'on sache trop pourquoi, c'est que derrière, il y a des belles opportunités, il y a des belles ouvertures qui sont possibles. On ne sait pas encore quoi, mais on le sent. Que si on n'est tout simplement pas prêt à sauter le pas, c'est parce qu'il y a trop d'inconnus, trop d'imprévisibilité. Et, euh, et pourtant, cette idée nous titille. J'ai aussi l'impression parfois qu'on se pose trop de questions, surtout quand on est dans les milieux spirituels, de développement personnel, etc., sur cette notion de qu'est-ce que me dit mon cœur. Et il y a un peu cette idée de je fais plein de choses, plein de pratiques, etc., pour entendre les messages de mon cœur, et maintenant c'est plus ou moins clair, notamment dans le coaching, je sais exactement ce que me dit mon cœur, et pourtant je ne le suis pas. Je ne l'écoute pas. C'est, on est passé de est-ce que je suis sur la bonne voie de ok, je sais que c'est ça la voie, mais je ne le fais pourtant pas. Et je pense qu'on peut très vite basculer dans une forme de il faut absolument que je suive mon cœur. J'ai tous les outils en main pour le faire maintenant. Ouh là là, mais si je ne le fais pas, malheur, c'est que je suis mauvaise personne, c'est que je fais mal, c'est que je ne fais pas assez bien, etc., etc. Et donc, ça peut amener beaucoup de culpabilité et d'autoflagellation. Et parfois, je me dis que il y a des personnes qui sont pas forcément dans ces milieux, euh, qui se posent pas forcément toutes ces questions et qui tout simplement vivent, qui se posent moins de questions et qu'en fait, ils le font tout aussi bien et c'est peut-être même plus doux que de se poser des questions de OK, mon cœur me dit ça, je ne le fais, je ne le fais pas, etc. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de cette notion de suivre son cœur. Et avant ça, j'aimerais faire un petit laïus sur justement ce que j'entends par là. C'est-à-dire, Euh, je parle pas de suivre son cœur, de suivre, c'est-à-dire à court terme. Vous savez, les petites impulsions, les caprices de OK, je veux ça maintenant et je sais que c'est ce que mon cœur me dit et je plaque tout, etc. Je parle pas de cette notion-là, de suivre son cœur, mais vraiment de suivre son cœur à long terme, d'avoir en fait cette vision de qu'est-ce que j'ai envie de réaliser, de qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser, de quelque chose d'avoir un peu la big picture et de pas être ouais, c'est ça, cette forme de pulsion. Donc, voilà, juste petite parenthèse, c'est cette notion-là dont je parle aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que suivre son cœur? Alors, pour moi, suivre son cœur, c'est marcher sur le chemin qui nous semble le plus juste pour nous. Et donc, parfois, il s'agit de s'affranchir des sentiers battus, de sortir un peu de sa zone de confort. Mais je suis pas non plus certaine que suivre son cœur, ça sous-entend sauter dans le vide sans filet et, euh, et un peu comme si suivre son cœur, c'était toujours la voie la plus inconfortable. Je suis pas certaine de ça. En fait, euh, je pense que c'est important aussi de parler de cette euh, fine limite qu'il y a entre le fait d'oser, entre le fait justement de sortir sa zone de confort, de se lancer et d'écouter cette voix qui nous guide, de parfois faire des choix courageux, de sauter le cap, et le fait d'être figé dans l'inaction, cette incapacité à se dire oui, le fait de rester dans une situation inconfortable mais connue,
plutôt que de s'autoriser à aller vers une situation peut-être plus confortable, bien qu'inconnue. Et finalement, c'est quoi cette limite? Bah, est-ce que c'est le courage? Est-ce que c'est la capacité à transcender sa peur? Est-ce que c'est de l'insouciance, parfois débridée, vous savez, ce côté complètement tête brûlée, de je ne pense pas aux conséquences? Bah, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, il y a d'un côté cette notion d'oser et de l'autre, cette idée de rester un peu figé. Moi, la nuance que j'aimerais apporter, je pense que suivre son cœur, c'est de marcher sur cette fine ligne entre audace et sécurité. Et si, finalement, suivre son cœur, c'était pas tout simplement le fait de ne plus trop penser, de ne plus trop se poser de questions, de garder une forme de conscience insouciante, de cultiver la spontanéité, mais surtout de garder de l'espace, comme si de la place pour se laisser surprendre. Et si suivre son cœur, c'était pas d'arrêter de chercher à tout contrôler, en créant des rétro-plannings, des plans B, C, D, E, Z, de se prémunir de tout ce qui pourrait mal se passer, d'anticiper, de prévoir, de penser aux itinéraires bis. Comme ça, en fait, il fallait avoir un coup d'avance sur la vie, de se méfier des imprévus, de oulala, la vie peut me piéger à tout moment. Elle n'agit pas pour mon bien. Et, euh, et ouais, de toujours avoir ce petit coup d'avance. Il y a peut-être aussi une notion de rentabilisation derrière, de j'ai pas le temps pour les échecs. J'ai pas le temps à perdre, à prendre des itinéraires bis, à me perdre, à chercher, à peut-être approfondir un point en contournant, en faisant plusieurs fois le tour, straight to the point. Et donc, ici, suivre son cœur, c'était pas justement faire deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas en arrière, prendre son temps, se tromper, être bloqué, faire demi-tour, sans trop avoir à comprendre le quoi, comment, pourquoi, mais plus à être dans cette notion de bah, je vis et j'avance. Et c'est vraiment cette idée d'être sur le chemin et qu'il n'y a pas de mauvais chemin en fait. Que c'est le mouvement, c'est la vie. Finalement, quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est en mouvement et quelque chose qui est statique, c'est quelque chose voilà, qui est plus en train de mourir et que ben, en fait, tout simplement, j'avance et que sans me poser la question, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce que je vais au bon endroit, et si j'avançais. Et, euh, et comme j'ai pu le comprendre, en fait, le chemin apparaît en marchant. Cette idée de, OK, j'avance, j'ai pas besoin d'avoir la grande image, de savoir exactement tous les détails, mais petit pas par petit pas, en fait, ça s'éclaircit. Et si je ne commence pas quelque part, je ne verrai jamais euh, aucun éclaircissement. En fait, je vais rester à faire mes plans, mes prévisions et je, je suis figée, donc je n'avance pas. Je ne vis pas, je ne suis pas dans le vivant. Et si suivre son cœur, c'était de réaliser que souvent, quand on prévoit tout, et ben, ça se passe pas forcément comme prévu, mais que très souvent aussi, quand on prévoit rien, et qu'on se laisse surprendre, euh, qu'on laisse de la place, qu'on laisse de l'espace, et ben, il y a des belles opportunités qui peuvent apparaître, des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. Je dis souvent, la vie a bien plus d'imagination que nous, et c'est cette idée de si je laisse de l'espace, il peut y arriver plein de choses auxquelles je n'aurais même pas pu songer, penser, oser, croire. En fait, ça sort même pas de notre capacité à avoir cette idée, et pourtant, eh ben, ça se présente à nous comme ça, de façon impromptue. Mais pour ça, il faut avoir fait de l'espace. Et quand on est dans un planning très serré, on n'a pas trop d'espace. Je vais vous donner un exemple très concret. J'avais ma famille qui était venue, donc ils vivent pas en France, et qui était venue en France chez moi, et j'avais cette idée de il faut absolument que je les fasse profiter, il faut qu'ils voient tout, il faut que, comme s'il fallait rentabiliser, parce que c'est la première fois qu'ils viennent, ils sont là pour un court temps, euh, donc pour 15 jours, et ok, ok, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai commencé à préparer, à être vraiment à faire des programmes, à commencer à réserver des choses, etc. Et quand ils étaient là, ils étaient vraiment dans une forme de vivre au jour le jour.
de bah non, aujourd'hui on n'est pas fait, on est fatigué, on n'a pas forcément envie. Et le soir, ah bah tiens, bah on peut aller faire une balade. Et le lendemain, en fait, c'était souvent ça. Et je sais qu'au début, j'étais très frustrée à me dire, mais attends, 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 là, ok, bon, bah, je vais revoir mon programme. Ok, donc si on fait la balade aujourd'hui, donc bah, tel jour, on ira visiter ça. Ok, bon, bah, je remodule. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté de trop vouloir planifier. Et, euh, et parce que je me rendais compte qu'en fait, on vivait au jour le jour et qu'il se passait plein de belles surprises. Par exemple, un jour, on était au parc. Donc j'étais avec des enfants, etc. Et donc on se disait, ah là là, mais la semaine prochaine, il va pas faire beau, mince, comment on fait, etc. Et comme ça, sur le coup, je leur ai dit, bah voilà, si vous voulez profiter de la France aussi, ben il n'y a pas que Paris, on peut partir, il y a aussi le sud, où c'est magnifique, et ça vous permettra aussi de voir d'autres choses. Et donc, dans ce parc, on a réservé un Airbnb pour le lendemain. On est parti le soir même en voiture et en fait, on a fait un long week-end de 4 jours. On est parti dans le sud et c'était complètement imprévu. Et en fait, bah, si j'avais tout prévu dans un planning chargé, j'aurais pas eu de l'espace. J'aurais dit, bah non, attends, on a ça, 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 c'est prévu, on peut pas se permettre, c'est pas possible. Et finalement, on est parti comme ça, sur un coup de tête. Et sur le moment, eh ben, il s'est passé plein de choses. On a vu plein de familles qui ne pensaient pas voir, pas rencontrer, parce que c'était pas prévu. On a beaucoup bougé. Ils ont vu un autre visage de la France, pas que le visage du nord de la France, Paris et ses alentours. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que mais si j'avais pas lâché prise et gardé un espace pour l'inconnu, on n'aurait pas vécu ça. Et voilà, je voulais vous partager cet exemple. Euh, bah, sur cette idée de vraiment faire de l'espace pour laisser la vie circuler, se laisser surprendre et décider de prendre le train en marche. C'est-à-dire que bah là, par exemple, on n'est pas passé à côté de cette opportunité de OK, bon, bah, il pleut, plutôt que de se morfondre, quoi d'autre est possible? Et en fait, c'est cette idée de OK, bah, tiens, il y a ça qui se présente, bah, allons-y, on y est allé à fond et c'était génial. Donc voilà, c'est cette idée que je voulais vous partager, cette idée ouais, de pourquoi pas laisser un peu d'espace, de se laisser se tromper, de se laisser prendre son temps, d'arrêter d'être dans une forme de il faut que, ou de se remettre en question, mais là je suis pas au bon endroit, mais je fais pas bien, etc., etc. Mais juste de laisser être, de suivre, d'écouter, de savoir entendre, de savoir écouter, euh, et de trouver cette fine limite entre audace et sécurité. Cet épisode est pour vous inviter à une réflexion sur cette idée de suivre son cœur. Et pour cela, j'organise un atelier qui s'intitule La voix du cœur. Oser concrétiser ses désirs les plus profonds. Comment se réaliser en suivant son cœur, au-delà des peurs. Donc cet atelier elle s'adresse aux personnes qui ont envie de suivre leur cœur en douceur, en se mettant en sécurité. Et il se compose de 4 grandes parties. La première partie consiste à identifier son désir le plus profond, donc de vraiment apprendre à écouter son cœur. Donc dans cette partie, on lâche le mental et on part en visualisation pour vraiment mettre le doigt sur le désir le plus profond de son cœur et ce qu'on n'ose pas forcément s'admettre, qui pourtant nous met en joie et qu'on n'ose pas forcément faire. La deuxième partie consiste à aller explorer les peurs, les blocages de OK, mais en fait, il y a ce désir qui est là, qui est en moi. Pourquoi est-ce que je passe pas à l'action? Et donc, cette partie, elle nous invite vraiment à aller identifier ben, quelles sont ces entraves, en fait, qui font qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. La troisième partie, c'est comment utiliser justement ces peurs, ces blocages comme moteur finalement pour aller vers notre désir. Donc, comment est-ce qu'on va transcender sa peur, son blocage et passer à l'action? Donc là, on va vraiment parler de ce sentiment de sécurité et d'autres sujets super passionnants. Et enfin, une quatrième partie, on va poser des actions très concrètes pour réaliser ce désir le plus profond. Donc cet atelier, il s'articule autour, comme je vous le disais, d'une visualisation profonde et de questions de coaching très puissantes. Il y a beaucoup d'introspection. C'est un atelier qui
je pense, peut être très transformateur. Il y a vraiment, c'est très, très profond, la façon dont je l'ai construit. Vous avez aussi accès à un workbook pour pouvoir suivre directement. Et il y a l'effet groupe, en effet, qui vient comme ajouter une couche supplémentaire sur le fait de se rendre compte que bah, peut-être qu'on a des désirs qui se ressemblent, que je ne suis pas toute seule. Parfois, on a peut-être des peurs qui sont semblables et c'est super intéressant. Euh, Ce sera un atelier qui sera en live sur Zoom avec un replay si vous n'êtes pas là au moment voulu. Je vous partage toutes les informations dans la description de cet épisode parce qu'aujourd'hui, au moment où je vous enregistre cet épisode, je n'ai pas encore totalement défini le jour, la date, etc. L'heure, la date, l'heure. Euh, mais voilà, vous pouvez normalement, quand cet épisode sort, vous inscrire ou auquel cas il y aura le lien vers le, la liste d'attente. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions si vous en avez, à revenir vers moi, à me faire vos retours aussi sur qu'est-ce que c'est pour vous, suivre son cœur. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Merci pour votre présence et à très bientôt.